Bonjour et bienvenue à tous ici et à travers les médias de YouTube et autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche ordinaire et la célébration aura lieu selon le rite de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de la région de Galilée, beaucoup de Galilée, qui veut dire carrefour. C'est un carrefour de la population étrangère, beaucoup de commerce dans cette région. En première lecture, Isaïe nous dit que, selon la promesse de Dieu, une grande lumière va se lever en Galilée. Et l'évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui nous dit que Jésus commence son ministère dans la région de Galilée. En deuxième lecture, nous avons Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, qui nous parle de l'unité dans le Christ. Alors, le thème de mon homélie aujourd'hui sera que c'est à travers de nous que Jésus veut vraiment agir. Comme je viens de mentionner, la deuxième lecture de Saint Paul qui nous parle de l'unité. Alors, on a mentionné la semaine dernière que l'on commençait la semaine de l'unité, semaine de prière de l'unité des chrétiens. Alors, cette semaine-là, traditionnellement, se situe toujours entre le 18 et le 25 janvier. Le 18 étant la profession de foi de Saint-Pierre et le 25, la conversion de Saint Paul. Alors, on commémore aujourd'hui la conversion de Saint Paul pour le 25 janvier, qui aura lieu dans quelques jours. Avant sa conversion, Saint Paul était connu par le nom de Saul. Il était un juif de la tribu de Benjamin et un citoyen romain. Il a été élevé de façon très stricte dans la religion juive et il est connu qu'il était un persécuteur violent des chrétiens. Un jour, en se rendant à Damas, il a été converti par l'apparition soudaine de Jésus. Alors Saul est devenu Saint Paul, l'apôtre des païens ou des non-juifs. Il a fait 3 voyages importants en Asie mineure, dans le sud de l'Europe, et a converti plusieurs à la religion chrétienne. 14 de ses épîtres se retrouvent dans le Nouveau Testament. Il est mort malheureusement décapité à Rome vers l'an 66. Je vais dire aussi la messe aujourd'hui pour un de mes cousins qui est décédé récemment, Lionel Dion. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le chant numéro 9, page 61, verset 1, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ta sainte vie, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu la feras porter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle. Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle aux dieux vainqueurs, ô maître de l'histoire, que l'Esprit
Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore par tout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont enfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, ta Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions.
Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Ésaïe. Dans les temps anciens, le Seigneur couvert de honte le pays de Boulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, et la lumière a resplendi. Tu as prodigé l'allégresse, tu as fait grandir la joie, et ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exalte en partageant les dépouilles des vaincus. Quel le jeune qui pesait sur eux, le bâton qui maîtrisait leur épaule, le fouet, le chef du corbeil, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, le Seigneur est lumière et salut. Ensemble, le Seigneur est lumière et salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ensemble, le Seigneur est lumière et salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ensemble, le Seigneur est lumière et salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ensemble, le Seigneur est lumière et salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à être tous vraiment d'accord, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères et sœurs, par les gens de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollos » ou bien « J'appartiens à Pierre » ou bien « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour vous annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu sur ceux qui habitent les ténèbres. Il a fait resplendir sa lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vient habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zébulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur bac avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur bac et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la foi d'Israël, Dieu est la source de l'ordre de l'univers. La vie, la paix, la justice. Tout vient de lui. Dès les origines, Dieu vint le chaos en faisant sortir l'ordre, l'harmonie et la vie. Cela doit se prolonger dans l'être humain. Dieu le crée et le charge de gérer sa création. Nous le voyons dans le chapitre 1 de la Genèse. Mais l'être humain est doué de liberté. Dieu ne peut agir en lui et par lui que s'il consent. À cause de cette liberté, l'histoire entre Dieu et l'humanité comprendra doute, hésitation, refus et même trahison. L'Ancien Testament raconte le récit où Dieu tente de sauver le monde et l'humanité en trouvant des justes qui se laissent conduire par la sagesse, la bonté et la justice. À travers eux, Dieu essaie d'agir dans le monde, d'y régner pour compléter et achever. Mais c'est une série de demi-échecs. Dieu a beau essayer d'éclairer son peuple, de le ramener dans le droit chemin par la voie des prophètes. Il a beau lui donner des rois qui doivent cheminer droitement par la voie des prophètes et qui doivent régner sa justice et sa bonté. L'être humain retombe toujours. Les prophètes entrevoient donc
le jour où Dieu viendra régner lui-même, en personne. Et nous le retrouvons dans le chapitre 34, Ézéchiel. Pour saint Matthieu, Jésus est à la fois le roi, le prophète, le Messie, en somme la personnification de Dieu, en qui et à travers qui Dieu agit et règne. Dieu peut maintenant agir dans le monde et l'humanité pour achever sa création. En fait, Jésus fait plus qu'annoncer le règne de Dieu. Il est ce règne de Dieu dans tout son être. Il le dévoile dans ses paroles. Il le fait advenir par ses gestes. Pour les compatriotes de Jésus, le monde se divisait en deux. D'une part, le peuple juif et d'autre part, le reste du monde. Mais Jésus refuse cette vision des choses. Pour lui, Dieu veut agir en faveur de tous les êtres humains. C'est ce que Matthieu cherche à nous faire saisir d'abord en nous présentant les rois mages, ces païens qui, dès son berceau, reconnaissent Jésus comme roi, le roi des Juifs. Dans l'évangile de saint Matthieu d'aujourd'hui, il souligne une décision importante de Jésus. Jésus ne fait pas comme Jean-Baptiste qui prêchait en Judée, la région qui était le centre spirituel d'Israël. Jésus choisit de s'établir au nord du pays, en Galilée, où l'on retrouve une population venue de différentes nations. Le mot Galilée signifie carrefour, et Isaïe désignait avec raison cette région comme le carrefour des païens. Et de toute la Galilée, Jésus choisit l'endroit où il y a le plus de trafic et s'installe à Capharnaüm, ville à la jonction des routes commerciales importantes. Et on se souviendra qu'à la fin de son évangile, saint Matthieu souligne que Jésus donne rendez-vous à ses disciples, non pas à Jérusalem, où il est mort, mais en Galilée. C'est de là qu'il les enverra en mission à travers le monde. Chapitre 28 de saint Matthieu. Ce choix de la Galilée par Jésus nous donne un message important. Il nous faut, comme Jésus, transmettre son message à tout le monde, et non seulement à des Juifs. Il faut permettre à Dieu d'établir son règne dans le monde entier et d'agir à travers nous pour transformer le monde par sa paix, son pardon et sa compassion. Dès le début de son ministère, Jésus appelle des personnes à le suivre. Il nous révèle ainsi sa stratégie pour faire advenir le règne de Dieu. C'est là un long projet qui dure des siècles. C'est donc à travers les disciples que Jésus veut agir. Et qui étaient vraiment ses disciples? Ce n'étaient pas les plus instruits, ni les plus brillants, ni les plus puissants, ni les plus riches. Jésus n'avait qu'une exigence. Il leur demande à tout risquer pour lui, de bâtir leur existence sur lui. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons à notre tour être des disciples de Jésus. Qui que nous soyons, nous sommes tous ses disciples. Nous avons tous été baptisés
Nous avons des rêves, des ambitions, des projets qui mobilisent le meilleur de nous-mêmes. Et tout cela peut servir Jésus pour travailler à faire advenir le règne de Dieu sur terre. Le but de notre existence est de mettre nos pas dans les siens. À chaque Eucharistie, nous prions que ton règne vienne. Ces paroles ne peuvent être sincères que si nous acceptons que ce règne de Dieu vienne à travers nous, à travers notre propre liberté, comme il est advenu en Jésus et en ses disciples. Que par l'Eucharistie, que nous allons recevoir dans quelques minutes, le règne de Dieu advienne en nous, le plus possible, pour que nous puissions le faire advenir ensuite dans les autres, dans notre entourage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à ce soir sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une culture de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette culture rejoigne le besoin et préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Anne Gauthier, André Cartier, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Clounier, Gilles Dion, Paulette Dion, Archbishop Peter Godrich, Bishop Dion et famille, Léonard et Chef Albert, Jesse Couville. Notre clergé est tiédant. Et on pour avoir un relève ici, à Ottawa-Gatineau, et ailleurs dans l'Église. Notre Église continue de grandir et de servir les communautés. Nous aussi, que Dieu pense sur sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence, de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons, en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur, dans ta miséricorde. Tu nous accordes, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier Lionel Dion. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Paul, apôtre, dont nous commémorons sa conversion. Et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions, par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons, et la communion au sang du nous Christ, tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as Donne donné la à vie nous mon amour en lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ainsi que le sang, que tout ce qui est en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Amen.
Le chant numéro 22, à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, Toi qui règles mon sort, sur la vie que je peux naître, de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi, dès qu'un œil propice, en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, n'ose en terminer recours. que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice, et apportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a rachetés, qui nous a créés, et du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant Parange, numéro 47, à page 108. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit, et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis.
Semons pour le Maître, semons pour le Maître. Parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur. Parle pour un être au seul vrai bonheur. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense. Et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail des mains. De Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Alors, bonne semaine à tous et je vous rappelle, la semaine prochaine, après la messe, nous aurons notre réunion annuelle d'administration de l'Église, le budget, etc. Tous sont bienvenus. Bonne semaine. Bonne semaine.